Allez, Zrenu Beshem Hashem, Ose Shemim Varet. Bon, pour revenir juste sur le thème de la Seudat Melavé Malka, puisqu'on en parlait tout à l'heure, c'est une mitzvah d'une importance notoire que de devoir manger le soir, particulièrement le samedi soir, puisque effectivement on disait que on parle de ça un petit peu dans la... C'était assez opportun, je voulais en parler, parce qu'on a lu dans l'Haftara tout à l'heure de la mort de David Ameller. Et David Ameller, c'était, on va dire, il avait c'est lui qui, quelque part, il a inauguré, j'ai envie de dire, l'instigateur de la Seuda Melavé Malka, c'est David Ameller qui l'a inauguré. La raison, elle est très simple. C'est parce que lorsque David Ameller a demandé à Dieu de lui dire quel serait le dernier jour de sa vie. C'est connu que David, il était censé normalement rester quelques instants dans ce monde-là. Et c'est qui va lui donner 70 ans de sa vie? C'est Adam Arishon. Et parce que Adam Arishon, quand il va voir la Neshama de David Ameller, il va dire: Dieu, tu ne peux pas laisser un homme pareil venir quelques instants sur cette vie seulement. Et imaginez-vous que David Ameller, il allait voir, donc il priait à Dieu en lui demandant à chaque fois: dis-moi, quel est le jour de ma mort? Annonce-le-moi. Quand je lui dit ça, je ne peux pas le faire. Et après, combien de tfilotes qu'a fait David Ameller, Dieu va lui dire: il y a une chose que je peux te dire, c'est que tu partiras un Shabbat. Ce qui s'avérera vrai d'ailleurs, puisque ça sera un Shavuot qui tombe un jour de Shabbat, où David Ameller va dégringoler d'ailleurs des escaliers, et il mourra de cette façon-là. Pourquoi je dis dégringoler des escaliers de cette façon-là? Parce que David Ameller, qu'est-ce qu'il faisait? Comme il savait qu'il allait partir un Shabbat, tous les Shabbatot, il ne s'arrêtait pas d'étudier. Les 25 heures du Shabbat, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des Teilim. Et il étudiait la Torah, parce qu'il savait que le Satan, le Yetzer Hara, ou plutôt on va dire le Malach HaMavet, l'ange de la mort, était incapable de lui prendre son âme si c'était pendant un moment où il est en train d'être Memalmel Bedivre Torah. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Et à un moment donné, il a entendu du vent, une branche de l'arbre va craquer juste à côté d'où il était. Il va être surpris, il va descendre les escaliers, voilà la fin de David Ameller. Et pourquoi je vous dis tout ça? Simplement parce que chaque Shabbat, du coup, qui passait, à l'issue de Shabbat, il savait une chose, c'est qu'il lui restait au moins une semaine à vivre. Et donc pour cela, que faisait-il? Il avait l'habitude de faire une Seouda, qui est d'ailleurs appelée Seudat Melavé Malka, mais c'est la Seouda Révi'it. Et on dit d'ailleurs dans le Zohar que les 3 Seoudot, il y en a une, d'ailleurs les anciens, les Marocains, enfin d'autres, mais ça c'est... Pardon. D'accord. Mais les gens pieux, on va dire comme ça, quand ils prennent les chalotes au moment de faire le motzi, et ils disent, voilà, cette Seouda qui est la Seouda de Avraham Avinu, cette Seouda qui est celle de Yitzhak, cette Seouda qui est celle de Yaakov. Et Seudat Melavé Malka, c'est la Seuda de David Ameller. Pourquoi? Parce que David Ameller faisait un festin chaque samedi soir, dès lors qu'il a su cette chose-là, pour bien dire que désormais, il lui reste plus d'une semaine à vivre au moins. Et donc, d'où vient le minag, donc un petit peu de manger cette Seudat Melavé Malka, qui est aussi le fait de raccompagner la reine de Shabbat. Puisque quand elle arrive, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait? Dans le Lecha Dodi, on se retourne à la synagogue, on dit Boi Beshalom. D'accord? Boi Kala. On demande à la Kala de venir. Et d'ailleurs, pour l'accueillir, qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu comme une Kala. Le jour de son mariage, qu'est-ce qui se passe? La Kala, elle rentre dans la synagogue et personne ne regarde le Sefer Torah. Tout le monde est du côté de l'entrée. Et on la fait rentrer, on regarde la Kala qui est en train d'arriver. C'est la même chose pour Shabbat, quand elle rentre. Pareil, quand elle sort, on ne la laisse pas repartir de cette façon-là. On la laisse repartir avec une dernière Seouda. Alors, le sujet de ce soir, c'est un sujet qui est en soi d'une très grande richesse et à la fois d'une très grande simplicité. Mais du moins, même si c'est des choses qu'il n'y a, on va dire peut-être rien d'extraordinaire, quelque peu, on va dire, dans ce que je vais vous dire,
Mais d'une, c'est d'actualité. On va toucher essentiellement à deux sujets importants. Le premier, ce sera celui du couple en général, sur un des pans en tout cas du couple. Et le deuxième sujet, quant à lui, reviendra sur le pan essentiel du thème, c'est-à-dire la réussite. Vous allez comprendre où je veux en venir. Et je vais partir d'abord et avant tout un petit peu de la thématique qu'on a vue de cette semaine, qui était la parashat Chayei Sarah, dans laquelle il est marqué qu'on nous annonce comme quoi Sarah, elle était donc partie de ce monde-là et qu'elle était âgée de 100 ans, 20 ans et 7 ans. Elle n'avait pas 127 ans, mais elle avait 100 ans, 20 ans et 7 ans. Et les sages, lorsqu'ils nous parlent de cette lourdeur un petit peu du verset, de vouloir absolument dire qu'elle avait 100 ans, 20 ans et 7 ans, ils nous expliquent parce qu'en fait, à 100 ans, elle était aussi pure qu'une fille qui n'avait jamais fauté à 20 ans. Parce que je vous rappelle que jusqu'à 20 ans, on n'est pas soumis au tribunal, d'après la halakha. Donc à 20 ans, on considère qu'on peut se dire qu'on n'a pas fait de faute. C'est pour ça qu'à 20 ans, il y a même d'ailleurs une sorte, quand on était à la yeshiva, on faisait une sorte de sgoula al-pi Kabbalah, qui consistait justement à faire teshuva le soir de ses 20 ans, pour demander à Kosh Baruch Hu que tu commences à partir de maintenant seulement de nous compter les fautes. Si on ne faisait pas ça, alors on compte les fautes déjà depuis l'âge de la bar mitzvah pour un garçon et de la bat mitzvah pour une fille. Quoi qu'il en soit, on dit qu'elle avait à 100 ans la pureté d'une jeune fille de 20 ans, autant dire qu'elle était sans faute, et qu'à 20 ans, elle avait la beauté d'une jeune fille de 7 ans. Et à la fin du verset, il y a marqué « Et ainsi étaient les années de vie de Sarah ». Alors ce pléonasme-là, Rashi vient tout de suite nous dire pourquoi rappeler qu'elle avait encore que tout cela représentait la vie de Sarah. Et Rashi de dire pour nous signaler ici que Kulan Shavin Letova, que toutes ces années-là, eh bien c'était des années où elle était ce qu'on appelle finalement Letova. Qu'elle soit, on va dire, dans sa petite enfance de 7 ans, dans son adolescence de 20 ans, ou dans sa vieillesse de 100 ans, elle a senti une vie où chacune des étapes était extraordinaire. Kulan, Shavin, Letova. Et c'est très important de le dire, parce que ça, pas tout le monde le sait, c'est que le Siftei Chachamim sur place, il vient expliquer Rashi, il dit qu'est-ce que ça veut dire Kulan, Shavin, Letova? Il dit en fait, c'est que elle était en fait, durant toutes ces années-là, d'une beauté extraordinaire, d'une fraîcheur. Elle était aussi, pas que pieuse à 100 ans, comme à 20 ans, mais elle était aussi belle à 100 ans qu'à 20 ans, à 20 ans qu'à 7 ans. C'est-à-dire qu'on n'insiste pas uniquement sur le côté purement spirituel, mais aussi sur le fait que physiquement, elle avait une sorte de fraîcheur qui était inégalable. Ça me fait rappeler une histoire d'une petite fille qui est assise sur les genoux de son grand-père. C'est une histoire qui est racontée chez les Chassidim, où la petite fille, elle regarde son grand-père qui a déjà un visage avancé dans la vie, avec les joues un peu creusées, les rides qui se laissaient apparaître, on va dire, sur le visage de son grand-père. Alors elle touche les joues de son grand-père comme ça, et juste après, elle se touche les joues à elle-même. Et elle dit, papy, si je comprends bien, c'est que plus le monde avance, et plus les gens sont beaux. Et c'est une manière de dire que elle, qu'est-ce qu'elle voit en fait? Elle voit que ça, c'était avant, que tout le monde avait la peau ridée, mais maintenant, tout le monde a la peau fraîche comme elle. Et quelque part, cette naïveté, cette façon très juvénile de voir le monde, eh bien, c'était la manière de Sarah. Elle a toujours gardé cette sorte, on va dire, de fraîcheur, de vie. Je me rappelle une fois dans un des shiurim, Dorav Sitruk disait que si on peut faire une bracha à une personne âgée, c'est de lui souhaiter de rester toujours un enfant, de ne jamais perdre l'enfant qui est en lui. Bien qu'on a des responsabilités, bien qu'on a une grande maturité d'esprit, bien qu'on a arrivé à beaucoup de connaissances, bien qu'on a connu la difficulté de la vie, malgré tout, le but étant d'être toujours un enfant au fond de soi. L'enfant, c'est celui qui, par essence, s'interroge sur la vie, les choses les plus bêtes, les plus banales. Un petit peu, l'enfant, il est capable de demander « Mais qu'est-ce que se disent les oiseaux entre eux ?» Chose que pour nous, on les entend déjà même plus. Le fait d'être blasé,
Aujourd'hui, malheureusement, même des adolescents sont blasés. Il ne faut pas être blasé de la vie. Il faut arriver à avoir ce qu'on appelle cette perpétuelle interrogation sur ce qui nous entoure et de nous-mêmes. C'est quelque part, finalement, le propre même de l'homme. Puisque dit-on que Adam, le mot Adam, qui est l'homme, c'est la guématria, c'est le même chiffre numérique que ma. La question, d'accord? La question en hébreu, c'est ma. Et Adam, c'est Aleph, Dalet, même, qui fait aussi 45 comme ma. Autant nous dire que lorsqu'un homme est en mesure de se poser des questions dans sa vie, s'il se pose des questions, il se remet lui-même en question, c'est quelqu'un qui est vivant, et vivant dans tous les sens du terme. C'est pas qu'il vit, il respire, mais il vit véritablement sa vie. Et là, les sages demandent une question qui est, ou plutôt, j'ai envie de dire, c'est basé sur un des Mahamars du Rabbi de Lubavitch, où le Rabbi Lubavitch demande cette question, il dit, mais comment peut-on dire d'une femme comme Sarah Imenou qu'elle a eu une belle vie? Elle a été avec un mari qui a été pris pour un fou durant toute sa vie. Elle était retirée de la société en étant la femme du marginal. D'ailleurs, Avram, il était appelé à Ivry parce qu'il était de l'autre côté du bord. Quelque part, finalement, elle-même, elle était cette femme qui n'a pas eu la chance de pouvoir s'émouvoir dans une société où tout le monde l'acceptait. Après, elle a subi, elle aussi, des affres qui lui étaient très personnelles. Le fait que Pharaon l'a capturée, Avimelech une seconde fois, le fait qu'elle n'ait pas eu d'enfant, le fait qu'elle ait dû donner sa servante, et que la servante est tombée tout de suite enceinte, elle a donné un enfant comme Ishmaël, le fait que même une fois qu'elle a eu un enfant, eh bien Yitzhak était en danger, tout simplement par cet enfant aussi, et c'était une dispute perpétuelle parce que il n'en restait pas moins le fils de son mari malgré tout. Donc toutes ces choses-là, comment on peut dire qu'à 127 ans, et j'ose même pas rappeler la fin de sa vie, qui est terrible, c'est de se dire qu'à l'annonce, quelque part, de Abraham qui ligote son fils Yitzhak, crise cardiaque, elle meurt. Mais on te dit, elle a eu une vie extraordinaire. Comment on peut dire une chose pareille? En tout cas, moi, je me permets de le dire peut-être avec encore plus de véhémence, parce que ça m'arrive très souvent quand je fais les enterrements, à chaque fois, les gens me rappellent un petit peu les épreuves de la personne, ou bien des fois, au contraire, il y a des gens qui me disent « elle a une vie exceptionnelle ». Et quand on dit qu'elle a une vie exceptionnelle, c'est-à-dire qu'elle était bien entourée, qu'elle a eu beaucoup de chance, qu'elle a eu un travail qui lui a permis d'être libérée, d'avoir ce qu'on appelle une sorte de vie qui était paisible. Elle a eu un mari aimant, elle a eu des enfants qui étaient aimants. Ça, c'est une vie exceptionnelle. Kulan Shavin Letova. Mais Sarah Imenou, peut-on dire sur elle qu'elle a été Kulan Shavin Letova? C'est difficile à expliquer une chose pareille. Une deuxième chose, et d'ailleurs le Nachmanide, c'est lui-même qui pose la question que je viens de vous dire. Le Ramban, il dit En Midrash Zenachon. Il dit on peut pas dire ça sur Sarah, c'est pas possible. Imaginez-vous, le Nachmanide dit tu peux pas dire une chose pareille. Bishne Chaye Ishmael Nehemar Beshave. Parce que si tu regardes la fin de la paracha, on parle de la mort de qui? De Ishmaël. Et Ishmaël, il a marqué quoi? Et voici les années de la vie de Ishmaël. Il avait 100 ans, il avait ensuite, on dit 30 ans, et il avait 7 ans. De quoi on va dire que Ishmaël, il a eu aussi une belle vie, Klouvan Shavin Letova, comme Sarah Imenou. Il dit le Ramban, le Nachmani, il dit c'est impossible, on ne peut pas expliquer de cette façon-là. À part cela, comment témoigner de la fraîcheur de cette femme, alors que, je vous rappelle, un des passages qui étaient les plus importants de sa vie, c'est l'annonce où elle va avoir un enfant. Que dit Sarah? Qu'est-ce qu'elle rétorque au moment où elle entend qu'elle va avoir un bébé alors qu'elle est âgée de 90 ans? Elle dit quoi? Elle dit Achare beloti aitali edna vadoni zaken. Après que moi je sois usé. C'est une manière de dire mais j'ai plus la qualité de la femme et cette fertilité. Et elle dit quoi? Elle dit pas juste je ne peux plus être maman. Elle dit autre chose. Elle dit je suis usé physiquement. C'est une maman qui parle. C'est quelqu'un qui, ça y est quoi. On parle pas de son physique. Achare beloti, c'est évident qu'elle a plus cette beauté-là. Elle-même le témoigne sur elle. Comment revenir ensuite à la fin en disant que non, quand elle est partie, elle était d'une beauté extraordinaire. C'est très difficile à comprendre. Et pour être très vrai aussi, sur Avraham Avinu aussi, elle a marqué la même chose.
quand on voit la fin de la vie d'Avraham Avinu, on s'aperçoit qu'il y a marqué quoi? Ve'Avraham Zaken Baba Yamim. C'est la fin d'ailleurs de la paracha de Chaïsara. C'est pour ça d'ailleurs qu'on lit aussi la Haftara de la fin de la vie de David Amelech. C'est en concordance avec l'histoire d'Avraham qui meurt, David Amelech meurt aussi. Et dans la fin de la paracha, donc c'était le dernier volet, si vous voulez, où là on parlait d'Avraham, à la fin de la paracha, on nous dit Ve'Avraham Zaken Baba Yamim. Il vient dans ses jours. Et dit le Midrash, qu'est-ce que ça veut dire il vient dans ses jours? Et le Midrash dit la même chose qu'on a dit sur Sarah. C'est-à-dire que tous les jours de sa vie, c'était une vie extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Avraham Avinu, une vie extraordinaire. Mais lui aussi, quelque part, il a eu la vieillesse. Lui aussi, il a eu les épreuves. Et un fait très intéressant chez Avraham, on ne parle pas des années de vie, comme Sarah. Sarah, on parle Shene Chaye Sarah, les années de vie de Sarah. Chez Avraham, on parle de quoi? On parle des jours d'Avraham Avinu. On dit Avraham Avinu, il avait une qualité supplémentaire. Moi, j'ai trouvé ça très très beau. C'est-à-dire que chaque jour chez lui était un jour qui vivait pleinement. On croit que c'est évident. Vous connaissez l'histoire du gars qui est il va dans une ville et il atteint le cimetière. Et quand il rentre dans ce cimetière, il voit les sépultures et il dit ici, cet homme a vécu 3 ans. Celui-ci a vécu 1 an. Celui-ci a vécu 2 ans. Il comprend pas. Il va sur toutes les tombes. Il dit mais c'est pas des bébés tout cela. Qu'est-ce qui se passe? Et il y a un qui vient lui répondre. Il dit non. Ici, quand on enterre les gens, on parle des gens qui ont vécu le temps véritable de leurs jours, des jours pleinement vécus. C'est pas évident. C'est-à-dire, beaucoup de fois dans la vie, il y a des creux, il y a des moments plus actifs, il y a des moments, on va dire, un peu moins actifs. Ce qui fait que pas tous les jours se ressemblent. Pas tous les jours, on revient avec ce qu'on appelle la même envie absolument de dévorer la vie. C'est pour ça que dans cette ville-là, il faisait un calcul de ces personnes. Et il disait, celui-là, sa vraie vie, elle a été comptabilisée sur tant et tant de jours, qui a donné au bout de temps, combien? 3 ans. Et lui, 2 ans. Et lui, 1 an. Et ainsi de suite. Avraham Avinu, il a vécu pendant 175 années, mais 175 années fois 365. Mais même là, c'est compliqué. Parce que Avraham Avinu, on dit qu'il a reconnu Dieu quand? À l'âge, d'après certains, de 3 ans. D'autres disent qu'en fait, il n'avait pas 3 ans, mais il avait quel âge en fait? Il avait 48 ans. D'ailleurs, c'est une explication qui est très intéressante, parce que si vous faites le calcul de 175 moins 48, ça donne combien? Allez les matheux. 127. Et certains disent que c'est la redondance, que lorsque Sarah meurt, on dit qu'en fait, et ainsi étaient les années de vie de Sarah. Pour dire que, en fait, Avraham Avinu, quand il a reconnu Dieu, il a eu une vie qui était pleine, pendant combien de temps lui aussi? De 127 années. Et que la redondance, elle n'est pas marquée que sur la vie de Sarah, mais aussi sur son mari, qui était Avraham Avinu, en tout cas d'après cette explication, qui dit comme quoi il avait effectivement reconnu Dieu à partir de l'âge de 48 ans. Sans rentrer trop dans ces détails, ça laisse pour autant encore une fois se poser la même question. Avraham était vieux, Avraham a eu des épreuves. Comment on peut dire que toute la vie d'Avraham était extraordinaire? D'accord? Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, moi, ça me touche particulièrement. Le souhait de tout le monde, c'est d'avoir une belle vie. Je pense que ça serait le souhait le plus essentiel qu'on pourrait dire aux gens. C'est, mais quel est ton souhait? Qu'est-ce que tu aimerais dans ta vie? Les gens vous répondraient de façon très très globale la même chose. C'est-à-dire, je veux vivre heureux. Je veux vivre bien. Et c'est là où finalement, le Midrash, c'est là où les commentateurs nous invitent ici à avoir un regard pour nous dire, mais c'est quoi une belle vie? Parce que c'est ça, après tout, le problème, c'est qu'on veut une belle vie. Ok. Mais est-ce que tu la veux, la belle vie? Ou alors tu la refuses quelque part? On entend souvent des gens se plaindre en disant, mais ça, c'est pas la vie, ça. Non, mais ça, c'est pas une vie. D'être comme ça, c'est pas une vie. Alors, c'est quoi la vie? Puisqu'on veut faire un témoignage de Avraham et de Sarah, en disant que malgré leur galère,
on peut encore témoigner que eux ont eu réellement une belle vie. Alors c'est quoi une belle vie? Si malgré des galères, on peut appeler ça une belle vie. Alors j'aimerais juste m'arrêter sur avant de rentrer à répondre à cette question. Je vous avais dit qu'on parlerait d'un autre thème, c'est celui du couple. Parce que justement, sur Sarah, je vous ai expliqué que le départ de Sarah, c'était un départ qui était triste. On ne peut pas dire qu'elle a eu un départ qui était extraordinaire. Beaucoup de commentateurs demandent la question suivante. Ils disent, mais je ne comprends pas. Tu me dis que Sarah, elle était quoi? Sarah, elle était très très grande spirituellement. Certains diront même que Sarah possédait un potentiel spirituel bien plus développé que celui de son mari. La preuve étant, c'est que lorsqu'Avram Avinu, est avec Agar et Ishmaël, et qu'Ishmaël fait les 400 coups, et quand je vous dis qu'il fait les 400 coups, je veux rester poli, parce que je ne peux pas dire exactement ici qu'est-ce qu'il faisait, tellement que c'était moche, la Torah nous dit que Sarah arrive, et elle dit, écoute, tu me le dégages. Moi, je peux pas. Mon fils et lui ne peuvent pas rester ensemble, c'est pas possible. Mon fils est un tzaddik, et lui, c'est pas un tzaddik. Avram, qu'est-ce qu'il dit à Sarah? Il lui dit, non, je suis pas d'accord avec toi. Et on raconte que Dieu va s'interposer dans la dispute entre Avram et Sarah pour dire Kol, Asher Tomar Elecha Sarah, tout ce que te dira Sarah, Shema Bekola, écoute sa voix. C'est la première et dernière fois d'ailleurs que Dieu dira à un homme d'écouter sa femme. Je rigole, bien sûr, d'accord. Mais bon, en tout cas, ce qui veut dire que le Midrash, il dit bien que Kol Asher Tomar Elecha Sarah, Shema Bekola, écoute bien ce qu'elle te dit. Et le Midrash dit d'ici, c'est tellement fou de dire à Abraham d'écouter Sarah, qu'on est obligé de croire que Sarah, elle avait une vision de prophétie qui était plus développée que celui d'Abraham Avinu. Et là, on peut se poser une question qui est complètement folle. C'est, comment c'est possible qu'Abraham, en lui annonçant qu'il allait devoir perdre son fils, il apprend la nouvelle avec beaucoup de tranquillité, alors que Sarah, qui est censée être plus grande qu'Abraham, rien qu'à la nouvelle, crise cardiaque, elle meurt. Comment on arrive à comprendre cette chose? C'est une bonne question, après tout. Si on dit que Sarah était plus grande, elle aurait dû, elle, mieux supporter l'annonce qu'Abraham Avinu. Ou en tout cas, pas moins qu'Abraham Avinu. C'est quoi la différence entre Abraham et Sarah à ce niveau-là? Comment? Alors, c'est très beau ce que vous dites, puisque ça, c'est l'une des réponses c'est pas la réponse que je vais apporter ce soir, mais c'est une des réponses d'un rave qui s'appelait le Rabbi Chaim Shmulevitz, qui lui dit, on apprend d'ici ce qu'on appelle en hébreu Midat Haistaglut. Autrement dit, la façon d'amener les choses. Et il dit la chose suivante, il dit, lorsque Akadosh Baruch Hu vient voir Abraham, et il lui annonce qu'il allait devoir perdre son fils, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, Karna et bincha. Va et prends ton fils. C'est alors qu'Abraham lui dit, mon fils, j'en ai deux. Yitzhak ou Ishmaël? Il lui dit, non, et yechidecha, celui qui est unique pour toi, l'unique. Il lui dit, mais chacun est unique pour sa mère. On ne peut pas parler plus d'un qu'un autre. Si Yitzhak, il est unique pour Sarah, Ishmaël n'en reste pas moins unique pour Agar. Et là, qu'est-ce qu'il lui dit? El bincha et yechidecha asher ahavta. Non, celui que tu aimes le plus. Celui dont tu vois à travers lui, eh bien, quelque part, la continuité de ce que tu es aujourd'hui. Donc, dire Abraham Shmulevitz, lorsque Abraham apprend la nouvelle, il apprend de façon comment? Lente. Sarah, c'est venu en choc. C'est venu de façon où c'était brutal. Déjà, il dit une chose, Abraham Shmulevitz, qui a une différence énorme. La façon dont que dans la vie, c'est bon et c'est moins bon finalement comme nouvelle. C'est que quelque part, on s'habitue à tout. C'est triste, mais ça donne aussi beaucoup d'espoir. Ça dépend pour qui en fait. C'est-à-dire que dans la vie, on peut s'habituer aux choses les plus aberrantes. Je pense à Primo Levi. Lorsqu'il écrit son livre si c'est un homme, il rappelle là-bas que quand il est dans les wagons qui ramènent
les wagons les wagons qui étaient pour les bêtes à la base, qui avaient une odeur qui était nauséabonde. Il raconte qu'après quelques jours de train, lui était parti de Turin, si je me rappelle bien, ils arrivent à Auschwitz, et il dit on marchait entre les morts, mais dès qu'on arrivait à avoir un petit peu d'air frais et qu'on voyait les montagnes, on était empli d'un bonheur qui était sensationnel. Il dit avec du recul, ça veut dire que finalement on s'habitue à tout dans la vie. Les choses les plus folles, où tu annoncerais ça à quelqu'un, il te dirait mais moi je me tire une balle, je meurs sur le champ. Eh bien eux arrivaient maintenant à se satisfaire, eh bien tout simplement d'une brise d'air frais, à côté de cadavres dans lesquels ils étaient entourés. Ça c'est ce qu'on appelle finalement la midat ha'istaglut. On s'habitue à tout. Tout peut devenir banal si on s'y habitue. C'est la dangerosité d'ailleurs de la banalité. C'est que quand on fait un acte, quand on dit un mot, on le dit une fois, on le dit deux fois, on le dit trois fois, à un moment donné, ça en devient comme quelque chose de tout à fait classique. D'ailleurs, la Gemara dit que comment procède le Satan pour te faire fauter? Au début, le Satan, il te dit, prends la pomme, ne la paye pas. Qu'est-ce qui se passe? La première fois, il la vole, il a peur. Il a même un cas de conscience. La deuxième fois, quand il vient prendre la pomme, alors, quelque part, c'est pas si grave que ça. La troisième, il vient voir le marchand et il dit, je prends la pomme et je te paye pas, c'est dans mon droit. La Gemara dit, Adam avar avera, chazra venishnit, nasit lo keeter. Il dit la Gemara, si un homme il a fait une avera une fois, la première fois, c'est la plus terrible. Pourquoi c'est la plus terrible? Parce que une fois que tu as fait la première fois cette avera, tu as cassé une barrière. Exactement. Et les suivantes, après, elles vont être banalisées à partir de là. C'est pour ça que c'est terrible. Une seule avera. Dès lors qu'on casse un petit peu, nasit lo keeter, elle peut devenir après comme une permission. Moi, je me rappelle encore de cette histoire d'un type qu'on lui faisait du moussard en disant mais comment tu oses faire ça? C'est une femme qui est mariée, elle a des enfants, et toi tu vas avec une femme qui est mariée, toi-même tu es marié, tu as des enfants, t'as pas honte de faire une chose pareille? Et la personne, elle nous regardait en disant mais vous voulez que je vous dise la vérité, ce que je pense? Sincèrement, je vais vous dire ce que je pense. Je fais une mitzvah. Très sérieux. Et disait-il, pourquoi? Il disait parce que sans moi, elle serait devenue folle. Quelque part, elle me doit la vie. Oui. On en arrive à tout finalement. En banalisant l'acte, on peut même penser que l'acte, il n'est pas si mauvais que ça après tout. Il est peut-être même voir une mitzvah. Vous voyez la force du Satan, du Yetzer Hara. Et dans les couples, en général, c'est ce qui guette quelque part tous les couples. C'est la monotonie, cette sorte de routine qui fait qu'à un moment donné, on n'est plus à l'écoute de la sensibilité de l'autre. Et c'est ce qui fait que un couple, il doit être toujours avoir ce qu'on appelle cette capacité de se remettre quelque part, à devoir peut-être pousser les lignes un peu plus loin. S'ils sortaient un soir, qu'ils en sortent deux soirs. S'ils allaient à un tel endroit, qu'ils aillent à un autre endroit. Rafraîchir quelque part la rencontre de l'autre. C'est ce que dit Raphaël Shmulevitz. Et c'est pourquoi Sarah, quand elle entend cette chose-là de façon, on va dire, aussi probante, elle perd pied. Alors qu'Avraham Avinu, quelque part, lui, non. La deuxième explication, et c'est celle-ci que je voulais vous dire ce soir, c'est celle que dit le Rabbi Lubavitch. Il dit une chose qui est, pour ma part, on va dire très simple, mais très perspicace. Il dit en fait, Avraham Avinu, c'est un mec. Et Sarah, c'est une femme. Point. Et c'est ce qui fait toute la différence entre l'annonce qu'on fait à Avraham ou qui a été faite à Sarah. Il dit l'homme, c'est le sechel. Et il explique, lui, avec un jargon qui est très kabbalistique. Les sphirotes, il explique ça.
Il dit que l'homme, c'est celui dont son essence est du sechel. Et donc il a besoin de découvrir toutes les autres qualités de ce monde-là, mais qui rejoignent quoi? La matérialité. La femme, quant à elle, elle est dans le... il la compare à un général de guerre. Elle est sur le terrain. Ne lui parle pas de politique. Elle comprend rien. C'est pas ça, sa vie. Sa vie, c'est tachles. On fait quoi et on fait comment? Et beaucoup de fois, ce que dit Rabbi Lubavitch, il dit la non-compréhension dans un couple, elle est due, pour la majeure partie des fois, à cette façon dont chacun va comprendre, du moins son approche de la vie. Étant donné que l'homme, il est sechel, et que la femme, quant à elle, elle est quoi? Elle est ce qu'on appelle finalement, elle s'occupe du pragmatisme de cette réalité de la vie. C'est ce qui fait la non ou l'incompréhension quelque part des deux. L'exemple le plus général, c'est la femme qui dit qu'est-ce que t'en penses, le tableau je le mets là ou je le mets là. Classique. Et le mec normal, ok. La première fois en général il dit bon attends je réfléchis, il fait zarma soi-disant, il prend du temps et il dit bah mets-le là. Et la plupart du temps qu'est-ce qu'elle fait? Et ben finalement elle le met pas là, elle le met là. Donc le mec, qu'est-ce qu'il dit dans ce cas-là? Il dit, mais alors, pourquoi tu me poses la question si quelque part la réponse, tu l'écoutes pas? Cette robe. La noire ou la bleue? La noire. Ah bah alors la bleue. En fait, tu fais ça pour le but unique, qui est de m'embêter. Ce qu'il n'a pas compris, cet homme-là, c'est que quelque part, son langage à elle, c'est quoi? Si on traduit le langage qui est derrière la parole qu'on entend, c'est quoi? C'est qu'elle dit, moi je veux que tu vives avec moi mon questionnement. Je veux que tu vives avec moi mes hésitations, mes doutes. Parce que c'est ça la vie. La vie, c'est pas qu'est-ce que je vais faire, c'est comment je le ressens moi, au plus profond de moi-même. Une femme, elle est capable d'appeler uniquement pour dire quel a été son problème, même s'il a été solutionné. Mais si le mari, il entend qu'il y a eu une solution, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bah alors c'est bon, tout va bien. Bah alors pourquoi tu m'appelles? C'est-à-dire que l'homme, lui, c'est si 1 et 1. Alors, il faut absolument la solution. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que elle, la femme, elle vit dans la metsiout. C'est-à-dire que l'homme, lui, il veut des enfants qui soient iré-shamaïm, qui soient bien éduqués. Par contre, demande-lui, lui, de le faire. Ah, il sait pas. Ah, oui, je sais pas. Ce qu'un autre homme disait, ouais, c'est que l'homme, lui, il a la montre et sa femme lui lit l'heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on se marie, on ne doit pas chercher à renforcer ce que l'autre est, mais surtout à remplir ce que l'autre n'a pas. La femme, elle a cette capacité à remplir quelque part la metsiout, le côté pragmatique de la vie. Et d'ailleurs, ce que j'ai trouvé très beau, c'est qu'il dit, le Rabbi Lubavitch, il dit que quand la Torah est donnée, regardez dans la paracha de Yitro, lorsque le décalogue vient d'être cité par Dieu, avant même d'être cité, avant même que la Torah soit donnée, qu'est-ce qu'il dit Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu? Il lui dit Kotomar le Bet Yaakov vetaged livnei Israël. Ainsi tu diras au Bet Yaakov. C'est qui Bet Yaakov? C'est les femmes. Pourquoi? Parce que pourtant, les femmes, c'est celles qui sont le moins concernées par l'étude de la Torah. Pourquoi d'abord le message doit passer aux femmes et ensuite aux hommes? C'est injuste. Alors disait-il le Rabbi comme cela. Il dit parce que c'est bien beau de vouloir, c'est bien beau de penser Torah, c'est bien beau d'avoir des aspirations, des ambitions toraniques. Mais quelque part, s'il n'y a pas quelqu'un au quotidien pour pouvoir l'appliquer, alors tout ça ne servirait à rien. C'est pourquoi les premières personnes que tu dois impliquer dans le message de la Torah, c'est qui? D'abord et avant tout, la femme. Parce qu'elle réalise. Elle, quelque part, met une chose que lui, le mari, n'est pas capable de faire. S'occuper d'un quotidien. Cette ambivalence, quelque part, c'est ce qui crée une fusion et qui permet véritablement à une sorte d'unité exceptionnelle. Dans le fait que, justement, ce Midrash nous rappelle que Sarah, elle était pas prête à perdre son fils pour Dieu. Ça n'existe pas. Qu'Abraham, quant à lui, il l'entendait. Il dit quoi? Que mon fils, il soit là,
ou qu'il soit là, c'est une neshama. Lui, il voit la chose de comment? En disant, après tout, quand un homme part de ce monde, où il va? Avec Dieu. Donc qu'il soit avec moi ou avec Dieu, moi je sais qu'il est bien. C'est-à-dire qu'il a une capacité même à voir la gravité de perdre un enfant. Je n'ai pas dit avec très cool, parce que sinon ça ne serait pas une épreuve. Mais Abraham, quelque part, il entend. Il entend le message de Dieu en disant, bon, ben écoute, tu me demandes, tu aurais pu le tuer toi et le prendre. Mais tu me demandes de te le donner, alors je te le donne. Quelque part, qu'il soit devant moi ou qu'il soit derrière moi avec toi, Dieu, c'est quoi la différence? Ça, c'était Abraham Avinu. Sarah, elle dit non. Elle dit non. Moi, je suis pas d'accord. Je suis d'accord, ok, pour que mon enfant soit avec Dieu, mais je veux le gouffre, je veux le corps de mon fils, je veux le voir. Je suis pas capable de le donner. Ça n'existe pas, ça. Je parle pas juste de la filiation de mère-enfant. Je parle de quelque chose dans lequel elle ne voit pas l'éducation d'un enfant si l'enfant n'est pas là. Et donc c'est comme ça que le Rabbi Lubavitch dit que la nouvelle pour Sarah, eh bien, elle est tout simplement pas déchirante, elle est inévitable tout simplement de déchirement de vie. D'où elle en perd justement sa vie. Alors qu'Avraham Avinu, c'était quelque chose encore qu'il arrivait à rentrer uniquement au niveau du sechel en le coupant complètement de celui du cœur. Pour revenir un petit peu maintenant, juste je referme ce volet et je reprends le dernier volet. C'est celui qu'on a posé la question tout à l'heure, mais alors, comment expliquer? Et c'est quoi finalement la belle vie? Ah, la belle vie, c'est quoi la belle vie? C'est la baraque en face de la mer, c'est les vacances. C'est comme... c'est un type qui m'a raconté ça. Il m'a dit, on était à Eilat. Non, d'abord, c'est même pas Eilat, Mechila, c'est Yamamelar. D'accord? Tout va bien. Non, tout va bien, c'est pas lui. Il était à Yamamelar, le gars. Ça allait pas avec sa femme, tu vois. Le gars, c'était déjà, tu vois, c'était très chaud. Il s'est dit, bon, on va faire des vacances. Et là, voilà, maintenant je me rappelle. Il me raconte, c'est quel moment dans sa tête il a dit, c'est bon, ça y est, je divorce. Alors, il me dit, en fait, c'est quand on était en vacances à Yamamelar. Je dis, ah, ça s'est mal passé. Il m'a dit, non, pas du tout. Au contraire, c'est très bien passé. Il m'a dit, à un moment donné, on était sur le balcon de l'hôtel. Il avait pris un très bel hôtel là-bas. Et ils se retrouvent les deux sur le balcon en face de la mer, couchés du soleil. Et là, sa femme le regarde, lui dit, ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie que j'aime. Et lui, me disant qu'il lui a raconté, je lui ai dit, mais c'est pas ça la vraie vie. Ça, c'est les vacances. On prend de l'air. C'est une sorte de soupape. Mais la vie, c'est pas ça. La vie, c'est le quotidien. C'est les responsabilités. C'est le fait d'évoluer, de grandir. Mais c'est pas ça la vie. Je suis désolé. Il m'a dit, là, j'ai compris que c'était la fin. Bon, c'est bizarre, d'accord, ok. Mais quelque part, je suis pas en train de dire que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Ce que je suis en train de dire, c'est que le regard, l'approche. Dites à votre enfant maintenant, va, vis. Et une belle vie. C'est-à-dire quoi? Et une belle vie. Ça veut dire, aie beaucoup d'argent, fais beaucoup de restos, kiffe en vacances. C'est quoi en fait avoir une belle vie? Et d'ailleurs, dans le jargon très quotidien, avoir une belle vie, c'est avoir de l'argent. C'est celui qui a les moyens. C'est celui qui a la possibilité. Alors, effectivement, ils ont une belle vie. Est-ce que réellement ces gens-là, ils ont une belle vie? Bon, nous, on est riches. On sait très bien que non. C'est pas comme ça que ça se passe. On sait très bien que ceux mêmes qui sont pleins d'argent, ils ont leurs soucis. Ils ont aussi leurs galères. Peut-être même parfois encore plus que nous. Alors c'est quoi, enfin, la belle vie? Vous vous rappelez de cette histoire que je vous avais racontée une fois? C'est un homme qui s'appelait... Il y a un homme dans la Gemara, après la destruction du Beth Amikdash, on raconte l'histoire d'un homme qui avait un nom qui était très bizarre. Cet homme, il s'appelait Nahum Ish Gamzu.
Vous avez entendu parler de cet homme-là, oui. Pourquoi on l'appelait Nahum Ish Gamzu? Parce que c'était un type qui était tellement de fois dans des situations galères de la vie, mais qu'à chaque fois qu'il lui arrivait un pépin, que disait-il? Il disait Gamzu Letova. Il dit ça aussi, c'est pour le bien. Donc comme c'était le gars qui voyait tout blanc, tout rose, donc c'était le personnage qui était appelé en général pour sa positive attitude. À tel point qu'un jour on raconte que l'Empire de Rome a envoyé une missive à Jérusalem en disant que dans très peu de temps, les Romains envahiraient Jérusalem et tueront tous les habitants qui s'y trouvent. Les sages étaient en panique. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, il y a un homme qui peut nous sauver de la situation. C'est de changer la tête de l'empereur romain. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une boîte dans laquelle ils ont mis dedans des bijoux, de l'or, des choses qui étaient très onéreuses, et ils l'ont remis à Nahum Ish Gamzu. Il lui dit, toi, tu vas là-bas, et tu vas lui donner au roi. On raconte que sur son chemin, dans son périple qu'il avait, il va s'arrêter à une auberge, et là-bas, des voleurs vont le voir, vous connaissez l'histoire. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont lui dérober durant la nuit cette boîte-là, et pour qu'ils ne s'aperçoivent pas que maintenant la boîte était vide, ils vont prendre de la terre, et ils vont remplir de la terre dedans. Et lui, Nahum Ish Gamzu, il repart tranquillos. Il arrive à l'Empire de Rome, il voit l'empereur romain de l'époque, il lui dit, voilà, la communauté vous offre ce qu'ils ont de meilleur, en espérant, bien évidemment, avoir votre clémence pour cette missive que nous avons reçue, qui serait regrettable, bien évidemment, de mettre en œuvre. Alors, qu'est-ce qu'il fait l'empereur? Il ouvre la boîte, et là, il voit de la vulgaire terre. Il lui dit, comment ça vous foutez de moi? Non seulement, vous savez que je suis énervé, mais pire que ça, vous vous foutez de moi en me mettant de la terre. Ils amènent Nahum Ish Gamzu à la potence, et on raconte que l'un des gardes de l'empereur Rome s'était transformé en Eliyahu Hanavi. C'était Eliyahu Hanavi qui avait pris son apparence. Eliyahu Hanavi va voir le roi et lui dit, écoutez, vous savez, ces juifs sont un peu fous, ça n'a jamais changé, et sait-on jamais, peut-être que cette terre, elle est magique. En tout cas, il y a un endroit dans leur Torah où un certain Avraham Avinu, quand il a fait une guerre contre les 5 rois, qu'a-t-il fait? Il a pris de la terre, il lançait cette terre, et chaque miette de cette terre se transformait en lance et en flèche. Il dit, quoi, tu crois une chose pareille? Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait une brouille contre un État qui était à côté. Il demande à son armée de prendre cette terre et de l'envoyer sur les ennemis. Il s'avère, miraculeusement, que cette terre-là, effectivement, chaque miette de cette terre a transformé cette terre en lance et en flèche. On va dire, qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là? Ils vont bien évidemment redescendre Nahum Ish Gamzu de la potence, ils vont prendre la boîte, ils vont lui remettre encore plus d'or et plus d'argent qu'il avait. Et cette fois-ci, il repart vers Jérusalem. Entre-temps, les voleurs, d'ailleurs, ont entendu l'histoire que la terre qu'ils avaient donnée, elle avait fait des miracles aussi grands. Ils ont appelé un smirmorque et ils ont rempli de terre. C'est vrai. Ils vont ramener toutes ces calèches-là vers l'Empire Rome. Ils disent, voilà, nous, on voulait vous offrir pas un peu, mais beaucoup de terre. La suite de l'histoire, vous l'imaginez bien. Toutes ces personnes-là vont mourir parce que c'était une grande blague, un grand canular pour le roi. Quand on réfléchit un petit peu à cette histoire, il dit le Rabbi Lubavitch la chose suivante, il dit en fait, il dit qu'on apprend d'ici une chose. Et c'était toujours d'ailleurs le dessein et destin d'ailleurs de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva aussi, il était cet homme-là qui avait compris quel était le sens même du moyen en général dans la vie. Et on raconte d'ailleurs sur Rabbi Akiva. Il y a une autre histoire, j'ai oublié de vous raconter, pardonnez-moi. C'est l'histoire d'un homme qui était celui de Abba Helkia. En fait, cette histoire, elle revient sur la première thématique que je vous parlais. Pardonnez-moi, j'avais oublié de vous raconter, mais elle est trop importante pour ne pas vous la raconter. Abba Helkia, c'était un homme qui était l'un des petits-fils d'un homme qui se prénommait à l'époque Roni Amahagal. Ça vous dit quelque chose? Roni Amahagal, c'était l'homme
qui avait tracé un cercle autour de lui et il avait insisté à Dieu pour que Dieu fasse descendre la pluie. Vous vous rappelez de ça? Alors c'est resté que dans la famille, c'était ceux qui arrivaient à amener la pluie. Et un jour, ils sont arrivés à une sorte de sécheresse tellement grande qu'ils ont fait appel au petit-fils de cet homme-là, Abba Hilkia. Et Abba Hilkia, on raconte que quand il est venu pour prier, il prend sa femme avec lui. Et la Gemara, elle raconte que quand il est monté sur le toit avec sa femme, ils ont commencé les deux à prier. Les nuages ont commencé à arriver. Mais on dit que les nuages se sont arrêtés juste au-dessus de la tête de la femme de Abba Hilkia et pas de Abba Hilkia. Et les sages sont venus lui dire, mais attends, ça voudrait dire que ta femme, ses prières ont plus marché que les tiennes? Il leur a dit oui. Il dit, mais pourquoi? Il a dit, parce que moi, quand un pauvre vient me voir, je lui donne de l'argent. Alors que quand ma femme voit un pauvre, elle lui donne un gâteau. Ça revient à la thématique première que je vous disais tout à l'heure. Que l'homme, lui, il tente de résoudre un problème, mais il n'est pas pour autant pragmatique. Alors que quand un homme qui crève de faim, quelque part, il se devait d'avoir ce qu'on appelle ce pragmatisme. D'ailleurs, on raconte sur Nahum Ish Gamzu que c'était l'homme qui avait regretté, d'ailleurs il est parti à la fin de sa vie comme ça. C'est parce qu'il n'avait pas su être pragmatique. Vous vous rappelez qu'il avait vu un homme qui crevait de faim, il lui a dit « Attends un instant, je vais te chercher à boire et à manger ». Le temps qu'il est revenu, alors que s'est-il passé? Il a vu le pauvre qui était mort. Alors il s'était puni à lui-même. Et il avait dit que mes mains qui n'ont pas assez rapidement réagi, qu'elles soient enlevées. Que mes jambes qui n'ont pas assez couru soient enlevées. C'est devenu un homme tronc à la fin de sa vie, avec de terribles souffrances. Pour revenir à ce qu'on était en train de dire tout à l'heure, c'est que finalement, ce que nous enjoint quelque part le message de Nahum Ish Gamzu, pour revenir aussi au message de Rabbi Akiva, la Gemara dit que Rabbi Akiva, c'était aussi l'homme de la positive attitude. Il était dans un champ. Et pourquoi? Parce qu'il était arrivé dans une ville, Rabbi Akiva, je ne sais pas si vous imaginez, Rabbi Akiva, il va dans une ville et il toque à la porte des invités, il leur dit, est-ce que vous avez de la place pour moi? Rabbi Akiva qui toque chez vous à la porte. D'accord? Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez la chambre de vos enfants, vous enlevez tout le monde, vous prenez votre chambre et vous lui donnez. Rabbi Akiva n'a trouvé personne qui voulait le recevoir. Tout le monde lui avait refusé. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Akiva? Il est parti dormir dans les champs. Il avait, dit-on, un âne, il avait une poule, et il avait quoi? Une bougie. Le soir, que s'est-il passé? Où on raconte que l'âne, eh bien, finalement, a une crise cardiaque pendant la nuit. Et quand Rabbi Akiva, il a vu ça, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, Kolman David, Rahman al-Etavu David. Sûrement, s'il devait mourir, c'est parce qu'il devait mourir. Et finalement, c'est pour le bien. La poule, quelques instants après, qu'est-ce qui se passe? Elle meurt aussi. Là, tu commences à te poser des questions. Est-ce que je suis pas un peu black? Là, tu te dis, il y a un truc quand même, tu vois. En général, qu'est-ce que tu dis? Tu commences à te noircir, tu te prends un fouet, tu commences à te frapper, tu vois. Tu te dis, caparotte, c'est bon Dieu, arrête! Arrête, stop! La dernière chose qui lui restait un petit peu, c'était quoi? C'était la bougie. Et la bougie, il y a un vent qui passe, et tellement fort qu'il lui éteint sa bougie. Et qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Akiva, Kolman David Rahman, l'État vous David. Le lendemain, qu'est-ce qu'on apprend? Que la ville tout entière s'était faite tuer par une brigade de soldats armés qui était venue, qui avait tué toutes les personnes qui étaient là-bas. Rabbi Akiva va comprendre que si l'âne avait henni, si la poule elle-même, elle avait fait du bruit, qu'ils avaient vu peut-être la lumière, alors ils auraient reconnu Rabbi Akiva, ils l'auraient tué. Rabbi Akiva, c'est pas cette histoire seulement. Vous vous rappelez de cette histoire qui est la fin de la Gemara de Makot? Il passe avec ses amis devant les ruines du Beth Amikdash. Cette histoire, elle est très marquante. Parce qu'ils sont une bande de potes. Bon, autant vous dire, c'était les élites rabbiniques de l'époque. Rabbi Akiva parmi eux. Ils regardent les ruines du Beth Amikdash et ses amis commencent à pleurer. Commencent à pleurer. Celui qui a connu le Beth Amikdash, il ne pouvait pas ne pas pleurer en voyant cet empire extraordinaire qui était la maison de Dieu désormais détruite. Ils ne peuvent pas s'empêcher de pleurer. Mais Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il fait lui quand il voit ça? Il rigole, il sourit. Là où ses amis à lui pleuraient, lui se met à sourire. Vous savez pourquoi?
Ses amis le regardent et lui disent Mi penema ta metzachek, Rabbi Akiva, pourquoi tu ris? Qu'est-ce qu'il répond Rabbi Akiva à ses amis? Il leur dit Mais mi pnema tem bochim. Mais pourquoi vous pleurez? Il est incapable de comprendre. Vous pleurez? Au contraire, c'est beau. Mais quoi c'est beau? Les ruines, c'est beau. Et il dit oui. Parce qu'on a dit que le dernier Beth Amikdash viendra après que celui-ci soit totalement ruiné. Donc en fait, ça veut dire que c'est vrai. Et le troisième sera le dernier, le vrai, pour l'éternité. Donc ça, c'est annonciateur de quoi? C'est annonciateur de bienfaits. Rabbi Akiva, c'est l'homme qui dit, il t'arrive une galère, souris. Parce que ça annonce l'horizon d'une nouvelle ère. Et qui est beaucoup, beaucoup plus belle que l'ancienne. Ça, c'était Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est celui qui n'accepte pas de voir la galère comme la galère. Rabbi Akiva, c'est celui qui dit d'ailleurs, il y a un midrash qui dit que les Bnei Israël, quand ils ont entendu toutes les mitzvot positives, ils répondaient al mitzvot assez hen, ve'al lota assez lave. Quand ils disaient par exemple, tu aimeras ton prochain comme toi-même, les Bnei Israël répondaient quoi? Ils disaient ok, oui. Et quand il y a marqué tu ne transgresseras pas Shabbat, ils diraient non. Les Bnei Israël disaient non. Rabbi Akiva dit non, pas du tout. Sur les mitzvot assez, qu'est-ce qu'il disait quand Akadosh Baruch Hu, il disait tu aimeras ton prochain comme toi-même, il dirait oui, on fera. Et quand Akadosh Baruch Hu dit tu ne tueras point et ainsi de suite, qu'est-ce qu'il disait les Bnei Israël? Il disait quoi? Oui aussi, on tuera. Moi, il regarde Rabbi Akiva, il dit quoi? T'es sérieux là? Non mais attends, t'es sérieux? Tu crois vraiment que les Bnei Israël diraient à Dieu oui, on va fauter? Il leur dit oui. Il dit parce que vous savez, c'est qui l'homme grand dans la Torah? C'est pas celui qui ne faute pas. C'est celui qui est tombé. C'est celui qui a fauté. Mais parce qu'il a fauté maintenant, alors il est en mesure de pouvoir atteindre et aspirer les plus grands niveaux jamais espérés. Autrement dit, une vie pépère, la vie qu'on appelle nous la grande vie, Rabbi Akiva pleurait sur nous. Rabbi Akiva voyait un gars qui avait des souffrances. Il lui dit, écoute, là, tu vois, là, est-ce que c'est pourri ou pas? Est-ce que tu galères ou pas? Tu galères? Non, attends, je te demande, tu galères ou pas? Oui, tu galères comment? Tu galères vraiment? Alors, c'est vraiment bon. Pourquoi? Parce que là, ça veut dire qu'il y a quelque chose de grand qui va sortir de tout ça. Il avait compris que en dessous la terre, si ça commençait à pourrir, c'est que forcément la fleur était en train d'arriver. Attention, faites la nuance. C'est pas un gars qui était plein de positive attitude, tout va bien, au monde des bisounours, ok, peace and love. Non, c'est important de comprendre ça. C'est-à-dire que lui, il voyait la galère comme l'horizon d'un avenir meilleur. Rabbi Akiva, il dit, ça, c'est ce monde. C'est des hommes comme Rabbi Akiva qui avaient compris que quand on parle de Sarah Imenu, quand on dit « Kulan shavin letova », c'est-à-dire quoi « Kulan shavin letova » que toutes ces années étaient belles, malgré qu'elle est elle-même, elle a fauté, on dit Sarah, quand elle a su qu'elle avait un enfant. Elle a rigolé de quoi? Du décret divin. Et pourtant, on a dit que c'est une faute. Comment tu dis qu'elle a jamais fauté? Comment tu dis qu'elle était belle alors qu'on dit, elle-même sur elle dit qu'elle était usée? T'as pas compris. Dit Rabbi Akiva, t'as pas compris. Elle a vu chaque moment de galère de sa vie comme Rabbi Akiva, c'est-à-dire qui était annonciateur d'un avenir extraordinaire. C'était le moyen pour elle de se dire que désormais, si je galère maintenant, c'est que je laisserai une trace indélébile et que ma vie aura peut-être même le pouvoir d'être une vie après même le jour où je partirai d'ici. Quand Sarah part de ce monde-là, on peut lui faire un vrai espède, on peut lui faire une vraie oraison funèbre, en disant que cette femme, elle a eu une belle vie. Pas les plus grands hôtels, les plus belles vacances, le tour du monde, c'est pas ça. La belle vie qu'elle a eue, c'est quoi? C'est qu'elle avait compris que tout ça était à chaque fois annonciateur d'un monde meilleur, d'un avenir meilleur qui allait lui arriver. Est-ce qu'on est en mesure aujourd'hui de dire que Sarah... Oui. Bon, et la musique, joyeux anniversaire maintenant. Bref, je m'arrête de toute façon juste ici, quoi qu'il en soit. Ça, c'est la minuterie, c'est pas grave, juste je finis. Je vais l'arranger après, mais il sait pas où c'est, il peut pas savoir. Ouais, mais tu connais toi la minuterie, il faut... Non.
Non, bah voilà. C'est pas grave. Et voilà, c'est plus sympa là, c'est romantique. Sans les briquets. Quoi qu'il en soit, juste Rabotai, je finis par vous dire que voilà, l'idée, elle est de comprendre une chose. C'est que c'est pas un message d'espoir, tenter de voir la galère comme quelque chose de bien. C'est même pire que ça. C'est-à-dire que Rabbi Akiva voyait dans la galère, tout simplement, l'annonce d'une grande vie. Et pour lui, il pensait que la vraie grandeur, c'est quand quelqu'un était tombé. C'est-à-dire que si tu es tombé, c'est que maintenant, quand tu te relèves, tu vas être beaucoup plus loin. Tu vas être beaucoup plus grand. C'est la raison pour laquelle on dit que lorsqu'un Baal Teshuva, quelqu'un a fait Teshuva, il est à un endroit où même le plus grand tzaddik de Bnei Brak n'arrivera jamais à l'atteindre. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui a grandi dans une famille qui était orthodoxe et qui, quelque part aujourd'hui, fait ce qu'il fait, c'est une sorte de mouvance familiale, un réflexe inné. Alors que ce que nous, on est en train de dire aujourd'hui, c'est que quelqu'un qui vient de loin, au contraire, qui est en mesure de dire qu'il a eu des galères dans sa vie, c'est ce qui lui permet de pouvoir aujourd'hui se dire que si il décide de ne pas rester à terre, ça sera la plus belle occasion pour lui de pouvoir atteindre des sommets jamais espérés. C'est une vision de la vie. Une vision où véritablement, quand je disais que le thème ce soir, c'était le thème de la réussite, c'est peut-être que il faut commencer à aspirer cette fois-ci à la véritable réussite. C'est quoi aspirer à la véritable réussite? C'est de ne pas refuser en bloc l'épreuve. Au contraire, c'est d'accepter l'épreuve. Et de se dire que si l'épreuve, elle est là, c'est pour faire de moi, de ma vie, quelqu'un de beaucoup plus grand que ce que je le suis déjà actuellement. Voilà, Chazak ou Baruch. Kadish.